Hey Louis, si j'ai décidé d'engager les services de ta compagnie de percussion Baratanga, c'est parce qu'on est presque rendu à la dernière de la saison, puis je sens que mes gars sont fatigués. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous donnes un peu d'énergie, un peu de rythme? Oui, je suis prêt à relever le défi. J'aimerais demander à toute l'équipe de venir me rejoindre avec un outil de travail, puis on va jouer de la musique avec ces outils de travail-là. Tu penses être capable d'y arriver? Ah oui. Je vais les chercher, on se rejoint en bas. OK. Moi, c'est William Demers, caméraman pour QVO, puis José, je le suis pas mal partout. Mon nom, c'est Joël Tremblay, réalisateur de Québec à vol d'oiseau. J'ai tellement vu José Boilly sur mes écrans que je pense que c'est moi. Ben moi, je suis l'animateur, puis j'ai tellement essayé de recettes du chef Fred Cyr que je pense que j'ai engraissé. C'est tout. Chez Baratanga, on peut faire de la musique à peu près avec n'importe quoi. Mais lorsqu'on fait un bon show, on doit travailler en équipe. Et c'est exactement de cette façon-là, j'aimerais ça que vous terminiez votre année, en travaillant ensemble. Attention, José! QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boilly pour Québec à vol d'oiseau. On vous accueille cette semaine dans la noirceur de la Nadière. En fait, on expérimente une nouvelle méthode de chasse. Je vous en dis pas plus long, on se retrouve à l'installation des appelants. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début de l'installation, je travaille sans manteau. Bien, en fait, je vous ai fait une surprise. Oh oui, une surprise. Bien voilà, un manteau poteau de clôture. Vous savez, dans le passé, on vous l'a démontré. On est capable de chasser la corneille. Mais est-ce qu'on va être capable de chasser sans cache? Bien, c'est ce qu'on va voir. L'action s'en vient. Là, Pierre, tu peux continuer à sourire, là, mais faut que tu tombes un peu sérieux, là. Deuxièmement, faut que tu mettes ta cagoule. Puis troisièmement, faut que tu parles un peu moins. Faut que tu restes concentré. Tu vas-tu être capable? Pas sûr. Pas sûr, hein? Pas sûr. OK. Je me cache à côté de toi puis je vais essayer de te contrôler. Cool. Et là, je suis vraiment prêt à faire le piquet. Vous savez, le succès de chasse, c'est pas un nombre d'oiseaux abattus. C'est beaucoup plus un travail pour arriver à une qualité, à un beau tableau. On sait pas si les oiseaux vont collaborer aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a travaillé fort pour être invisible. Les premières taches noires à se présenter devant les faux piquets ont l'air intéressés. Corbeau à 11 heures. Mais que se passe-t-il? Nos tireurs ne s'activent pas? Bon, ben là, on peut dire que ça fonctionne. Les oiseaux ne nous voient pas, mais le problème, c'est que c'est des corbeaux. Bon, on va souhaiter que les corneilles soient un petit peu plus tardives. On apprécie, mais le gibier n'est pas là. Et finalement, les corneilles se réveillent. Oui, c'est beau, Joe. On peut pas dire que c'est une énorme mission, mais c'est une très grande satisfaction. Un oiseau qui est arrivé à peu près à 10 à 15 pieds au-dessus de la neige, volant dans le vent.
J'ai tassé un peu ma cagoule, j'ai été lent à m'épauler parce que je voyais plus. Mais on a une belle réussite. Peter, c'est ça qu'on voulait. Au-dessus, Pierre. Même pas eu le temps de mettre ma cagoule. On commence à se faire attaquer. C'est vraiment ça qu'on voulait. Profitant de la chaleur des premiers rayons, les corneilles sont maintenant partout. Ça se passe vite, mais ça se passe bien. Ça va être un Peter. Je suis allé voir de tirer, c'était trop à droite. Vas-y, Peter. Vas-y, Peter. Aller dans le soleil, je suis pas capable. On a une petite surprise qui nous accompagne dans notre journée Corneille. Le soleil, évidemment, mais là, c'est le vent. Il y a des très bonnes bourrasques. On a une bonne cartouche quand les oiseaux arrivent. Donc, il faut s'épauler comme il faut, faire feu, puis on récolte des oiseaux qui tombent très loin dans le champ. Il y a un piquet qui bouge au milieu du champ. Vraiment bien. Être capable d'attendre malgré le vent. On savait qu'à tout moment, ce corneille-là pouvait changer de côté. Pierre l'a bien attendu. Chapeau! Bon, on se fera pas de cachette, là. Les corneilles, ils nous voient. On va faire un correctif. On aime ça, nous autres, faire des correctifs de toute façon dans des journées de chasse. J'ai l'impression que la partie noire, le fait d'avoir creusé, fait un ombrage autour du siège, puis on va être obligé de cacher ça. On va se faire comme une jupette de kayak pour la chasse à corneille. Les journées comme ça, là, on les choisit pas, on les apprécie. Cette année, pour gâter les corneilles, on a mis du blé d'Inde en bloc puis du blé d'Inde en grains. C'est des restes de notre chasse au chevreuil, mais ça peut toujours servir. Sur la neige, évidemment, l'oiseau qu'on reconnaît pour ses yeux d'une extrême qualité, d'une extrême force, trouve facilement la couleur vive du jaune du maïs. Aujourd'hui, on devait faire une aventure de chasse à la corneille, puis au fil des heures, c'est devenu un combo pigeon-corneille. Vous me posez souvent la question sur Facebook, pourquoi on chasse la corneille, pourquoi on chasse le pigeon? Bien, on va régler ça maintenant. Pour la corneille, 2 raisons. C'est un oiseau qui pille les nids des petits oiseaux nicheurs du Québec. Puis la deuxième raison, c'est qu'un champ rempli de corneilles peut détruire la production agricole. Pour ce qui est du pigeon, souvent, il peut être porteur de maladies puis il se promène d'une ferme à l'autre. Fait que si on est capable au moins de régulariser la population, bien, on va être capable de contrôler le transfert de maladies d'une place à l'autre. Voilà pourquoi on chasse ces 2 oiseaux. J'ajouterais aussi que pour les aventuriers culinaires, des recettes pour ces 2 gibiers sont disponibles sur le site lecamp.tv. Versamax et cartouche verte semblent être le bon outil pour répondre à cette marée de pigeons. La première manche est terminée, c'est le temps de ramasser. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a atteint notre défi, on a rempli notre mission. Chasser pas caché devant les yeux de la corneille, c'était vraiment de mettre la barre très haute. On a récolté une 20aine d'oiseaux en images, mission accomplie. La deuxième manche, c'est demain. On continue avec nos habits poteaux. On change de secteur. On va travailler avec un tireur à la fois puis un flûtiste à côté. J'ai trouvé ça un petit peu complexe de ne pas être capable de parler à l'oiseau parce qu'on n'avait pas le droit de bouger. Oui, les microphones ont bien travaillé pour nous, mais demain, on va s'adresser directement à la corneille. C'est à suivre. Un deuxième matin plane sur Québec à vol d'oiseau. Je suis toujours avec mon infatigable partenaire Pierre Lavallée. Pierre, si c'était pas du tournage ce matin, là, est-ce qu'on se serait levé?
Non, on reste couché. On serait peut-être resté couché. Ce matin, on est allé voir la météo, mais il y a des vents, vous avez pas idée. Pierre, tu me parles un peu du topo ici? On est sur une terre agricole, on a un boisé en face, une grosse coulée, un corridor naturel pour les oiseaux. Ça va rentrer, les yeux fermés. Pierre, tu commences à la flûte, moi je commence dans la cache parce qu'hier, t'as vraiment tiré plus de cartouches que moi. Puis un conseil, là, attache ta tuque. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un Sloppy Joe de serre. Aujourd'hui, Sloppy Joe, chevreuil avec oignons, des épices à steak de Montréal, un truc qui est super assaisonné, super goûteux, chaud, fromage fondu. On y va. On se coupe un oignon pour commencer. Des épices à steak. À peu près une livre de viande, 2 cuillères à café d'épices à steak, puis de cassonade. Avec ça, je vais vous faire un petit ketchup maison, vite fait chunky. Ça prend juste le temps de cuire les tomates. Coupé en cubes. Pas trop petit pour avoir des morceaux. Voilà, comme ça. Tomate, un demi-oignon. Et voilà. Épices à marinade. Je prends du vinaigre de vin, mais ça pourrait être du vinaigre blanc. Genre 2 cuillères à table. Puis 2 cuillères à thé de cassonade. Ça va aller direct sur le feu. Ça va cuire en même temps qu'on fait cuire notre bœuf haché avec l'oignon, les épices à steak, puis de la cassonade aussi. On se met le ketchup à cuire. Feu moyen pour le ketchup, puis feu moyen élevé pour la viande. Un peu d'huile, nos épices, notre oignon. Rajoute le sel haché, un peu de sel pour la viande, un peu de sel pour le ketchup. Laisse caraméliser. Puis là, on s'en va préparer nos garnitures, salade, les tomates. Moi, j'aime ça avec des tomates fraîches. Quelques feuilles de salade. Un peu d'oignon. Un peu de fromage râpé. Un peu beaucoup. Moi, le fromage, j'aime ça au bout d'un sandwich. On se met un pain à cuire. Un peu de sauce tomate. 2 cuillères à café de pâte de tomate. Puis je mets un petit peu de pâte de tomate, genre une cuillère à thé dans le ketchup aussi. Une petite shot de sauce soya. C'est pas mal prêt. On va pouvoir préparer nos sandwichs. Tomate, salade, coupe d'oignon. On a notre mélange à Sloppy Joe, on rajoute là-dessus, on en met au bout là, quand ça veut déborder quand on va fermer le sandwich. Sur ça, on met un gros paquet de fromage râpé, puis une cuillère de ketchup, et voilà. Sloppy Joe, chevreuil et ketchup maison. Bon appétit. Dans ce nouveau site de chasse, les corneilles sont matinales et très décidées à rejoindre les formes de plastique. OK, je vais la repogner, ça repasse, là. Oh, ça va être belle, là. Là, c'est vraiment génial. Pierre avait parlé des lignes de vol ici dans son secteur. Les autoroutes, vous voyez l'oiseau, a resté au-dessus de moi pendant 1 tour, 2 tours. Mais déjà, on est bien parti, là, 2 belles récoltes. Wow! 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 Ça, là, c'est sympathique. Cette corneille-là volait à 2 pieds de terre. Pourquoi? Pour forcer moins dans l'air pour avancer vers nous. Aucun son. C'est au tour à Pierre de venir tirer un peu, puis on se revoit tantôt. On a rentré une liner au-dessus de Pierre. Bouge pas, Pierre. Là, j'ai voulu changer de place, mais ça s'est fait trop vite. On se fait attaquer. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment, vraiment rase-motte. Des Boeing qui rentrent sur nous. Génial. Bon, là, je change de place. Ça s'en va au-dessus de la coulée. En plus des appos électroniques, le dialogue des flûtistes augmente la confiance de l'oiseau face à l'installation.
C'est vraiment parfait, là. J'aime la qualité. Puis je pensais pas, sérieusement, Pierre, qu'on allait avoir cette force-là. Hein? Les oiseaux, ils viennent bien. Ils sont à l'aise au-dessus de notre ligne d'arbre, c'est clair. Super. C'est le secret. Je vais aller te la chercher, puis je retourne au tir. OK. Le soleil a commencé à se lever. Ça nous demande de faire très, très attention. Évidemment, la face humaine, c'est un miroir rose dans un soleil comme aujourd'hui. Je lève ma cagoule, puis je continue à chasser des corneilles qui se donnent à 100 au-dessus des aplats. Au moins un matin, il n'y a pas de danger d'erreur. C'est des corneilles et non des corbeaux. Tirer lorsque c'est pas une journée venteuse, c'est relativement facile. Mais tirer aujourd'hui, il faut vraiment penser. Pensez pourquoi? Je vais vous faire une petite démonstration. Je sais pas si vous avez vu le nombre de secondes que je suis resté épaulé. Quand on est caché au sol, on le sent pas le vent, mais regardez en altitude ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai lancé la corneille directement au-dessus de moi. Elle a fait au moins 20 mètres sur ma droite. Donc, il faut compenser. Tirer un peu plus en arrière ou tirer 2 fois plus en avant. Jouer avec notre gerbe parce qu'on sait que le déplacement d'air va déplacer la gerbe aussi. Est-ce que je vous ai parlé que mon habit d'imitation de clôture fonctionne? Les corneilles me voient pas. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. La chasse à la corneille, en été comme en hiver, demande aux sportifs de produire beaucoup d'actions dans la pénombre. Les indispensables la semaine sont donc 3 outils nécessaires à la production rapide d'une cache. On les fait apparaître. 1, 2, 3. La lampe frontale, et c'est le cas de le dire, est la première étoile du chasseur. Grâce à sa position sur la tête, elle donne la visibilité et éclaire l'essentiel du site de chasse. Produite uniquement par l'énergie de batterie AAA, la luminosité LED offre un éclairage global. La scie passe-partout, de son côté, est l'outil qui se spécialise dans la récolte de branches formant le couvert de la cache. Sans bruit et seulement à l'aide de l'effort du sportif, les mouvements de va-et-vient ont raison des petits arbustes jusqu'aux arbres immatures. Enfin, la chaudière de 5 gallons revient à la mode. Elle se veut le bain idéal pour garder le tireur en alerte, tout en assurant un peu de confort. Refermé grâce à un couvercle pivotant conçu à cet effet, l'objet domestique devient une valeur sûre pour l'amateur de plumes. Apporter les vrais outils sur le terrain ne peut qu'agrémenter votre sortie de chasse. À vous maintenant de choisir le ou les bons compagnons pour ajouter à votre liste. En dessous, c'est de l'eau. Il peut y en avoir 4 pieds de large. C'est que 180 livres sur 6 pieds de long, c'est pas très pesant au pouce. Tu pèses sur le petit bouton, c'est parti. Puis ça attire l'attention de la corneille. Absolument. Pierre, on avait fait des changements, par contre, aujourd'hui. Oui. Hier, je t'ai laissé faire. Aujourd'hui, je suis pourri. On recommence. OK. Moi, ça me détend de te faire aller les épaules. Je voulais faire la conclusion avec mon ami Pierre de la seconde journée où on était habillés en poteau, mais on l'a repris tellement de fois que j'ai décidé de la faire toute seule. Les changements qu'on a faits aujourd'hui ont porté fruit. Un petit secret, il voulait pas qu'on en parle, mais c'est son oiseau miracle. C'est rien de trop gros, ça ressemble plus à un étourneau qu'à une corneille, mais ça attirait l'attention de la corneille lorsqu'elle se présentait. Ses yeux se sont enlignés sur l'oiseau qui battait des ailes, puis on a réussi des coups de fusil parfaits. On se reprend demain, une méthode un peu plus traditionnelle. On enlève nos habits poteaux, puis on chasse comme à l'habitude. À demain. On vient de terminer notre
Deuxième journée de chasse, mon moineau est capote. Ça conclut la deuxième journée. La troisième journée, vous ne me verrez pas le visage. Vous allez voir juste le bout de mon canon. À demain. Ce matin, on est allé à la méthode un peu plus traditionnelle pour notre troisième sortie de chasse à la corneille. On se cache le long d'une clôture, mais c'est terminé au niveau de l'habit. On est revenu dans nos anciens pantalons. Hop. Bonne chasse, mon Peter! Les matinées de Corneille sont toutes magiques. Avec ou sans résultat, cette activité n'a qu'un seul but, permettre aux sportifs de voir le soleil se lever en plein hiver. Pas si mal, hein? Là, ce qui est amusant, c'est de penser que durant cette séquence-là, j'avais un tonneur d'oiseaux mécaniques. Regardez par là. Pierre? Préparation. Pour faire une belle chasse à la corneille, ça prend un minimum de 12 appelants. Si vous trouvez l'achat un petit peu trop dispendieux, servez-vous de votre ingéniosité, pliez de la broche puis faites de petits supports. C'est beau, Pierre! Et moi, pendant ce temps, je prenais des pauses au soleil. C'est beau, Pierre! Des fois, on appelle la corneille, puis ça change en pigeon. Lève-toi un tout petit peu. Lève-toi un tout petit peu. Vas-y, Pierre. Beau nuage de plumes. Merci. Je pense qu'une vedette est née. Pierre Lavallée. Trop fort. Coupé. Coupé, là. Bien, pour moi, c'est maintenant le temps de partir. J'espère que vous avez apprécié notre trilogie de chasse à la corneille. Ce qui est drôle, c'est que la journée où on était le mieux caché, c'est la journée qui a été la moins productive. Un gros merci à Pierre Lavallée qui va me couvrir le restant de la journée, qui va être ici jusqu'à la fonte de la neige, ne vous inquiétez pas. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.